Bamako, la capitale malienne, devient le cœur battant de la création cinématographique sahélienne. Dans ce contexte, ce lundi 9 février 2026, la salle de conférence mémoriale Modibo Keïta a abrité la cérémonie d'ouverture de l'Assemblée générale constitutive de la Confédération du cinéma et de l'audiovisuel de l'AES. Le Mali, aux côtés du Burkina Faso et du Niger, a tracé une voie politique audacieuse à travers l'Alliance des États du Sahel, trois pays qui partagent une histoire, des réalités sociales, des défis communs, mais surtout une richesse culturelle exceptionnelle. C'est pour moi un immense privilège en tant que président de la Fédération nationale du cinéma et de l'audiovisuel du Mali de vous souhaiter la bienvenue à Bamako. En ce jour historique du 9 février 2026, notre capitale devient le cœur battant de la création cinématographique sahélienne. Recevoir cette assemblée au mémorial Modibo Keïta n'est pas un choix fortuit. C'est ici, sous l'ombre du père de l'indépendance de notre nation, que nous choisissons de bâtir l'indépendance de nos images. Je vous remercie. C'est avec un immense honneur que je vous accueille ce matin au nom du ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, M. Mamoun Dafé, empêché, pour cette rencontre historique de la Confédération des cinéastes de l'espace de l'AES. Nous nous réunissons sous le signe de l'Alliance des États du Sahel, un espace géopolitique et culturel uni par une histoire partagée et des défis communs. Le cinéma et l'audiovisuel sont des outils puissants pour renforcer notre sentiment d'appartenance à cet espace commun, tout en célébrant nos valeurs de résistance, de solidarité et de résilience. Cependant, nous devons être lucides sur les défis structurels qui freinent notre élan, à savoir l'insuffisance des mécanismes de financement, la vétusté de nos infrastructures et les difficultés de distribution. Comme vous le savez, avec la refondation de nos trois pays, le colon qui nous a toujours dominé dans le passé, avec un financement sous réserve d'avoir la main sur nos scénarios, sur nos projets, avoir vraiment l'œil sur tout ce qu'on dit, on peut dire, raconter dans nos films, sur nos États. Le lien a été rompu par la volonté de nos dirigeants. Donc c'est à nous de prendre la relève, la responsabilité aujourd'hui de raconter nos histoires comme nous le voulons, d'abord de réécrire et de raconter à nouveau ce qui nous ont poussé, de corriger ce qui nous ont poussé à raconter. Parce que dans le passé, le cinéma, tout le monde sait qu'il y a eu des films, des documentaires où c'était des créations, des histoires. Le colon cherchait toujours à nous inculquer des pays vraiment pauvres, des pays de famine. Donc nous, notre rôle aujourd'hui en tant que cinéaste, c'est d'abord raconter l'histoire et aussi produire, financer nous-mêmes nos productions. Il faut dire que depuis quelques années, avec la prise de responsabilité de nos États d'affirmer plus leur souveraineté, nous, en tant que professionnels du cinéma, de l'audiovisuel, de l'espace AES, avons entamé des réflexions depuis janvier 2025 où nous avons fait des missions au Mali, au Niger, au Burkina Faso et continué les travaux pendant le FESPACO. Et cela nous a permis de dégager non seulement nos défis, mais aussi des formes de collaboration que nous pouvons avoir, non seulement pour être résilients, mais aussi pour booster notre industrie. Donc c'est le résultat en fait de ces travaux qui nous ont permis de mettre en place ces textes avec un plan d'action pour mettre en place cette confédération où les fédérations nationales du cinéma et de l'audiovisuel sont vraiment les supports pour pouvoir mener des activités qui puissent en tout cas redynamiser le secteur. Le cinéma étant une arme de construction massive, la Confédération du cinéma et de l'audiovisuel souhaite être le levier qui hissera la culture sahélienne au sommet du continent et du monde.